Longtemps attendus, les nouveaux arrêtés d'autorisation d'exploitation artisanale de ressources minières sont devenus réalité, lundi 9 août dernier, dans les départements du Mono et du Koufo. Au total 33 arrêtés ont été remis aux exploitants de carrière tout heureux de se mettre au pas dans le nouveau contexte de réforme. Le sous-secteur d'exploitation artisanale de ressources minières retrouve le sourire dans les départements du Mono et du Koufo. Ceci à la faveur de la remise de 33 nouveaux arrêtés d'autorisation aux exploitants des deux départements. Dans le Koufo, première étape, les arrêtés distribués sont au nombre de 14 dont 9 pour la commune de Djakotome, 2 pour Dobo et 3 pour la commune de Cloué-Cambrai. Les exploitants de Lalo, Toviklin et Aplaoué vont devoir attendre encore un peu, le temps que leur dossier aboutisse. Par contre, le département du Mono, seconde étape, a bénéficié de 19 autorisations. Un arrêté d'autorisation est allé à Comé et le reste aux communes de Lokossa et de Ouyobe qui ont reçu, chacune, 9. Il en ressort que les communes de Bopa, Atiémé et Grand Popo n'ont pas réussi à décrocher le précieux sésame dans cette nouvelle vague. Une chose est d'avoir l'arrêté d'autorisation, mais l'autre est de pouvoir se conformer aux nouvelles exigences liées aux réformes du sous-secteur d'exploitation artisanale de ressources minières. Aux bénéficiaires des nouveaux arrêtés qui ont d'ailleurs répondu tout présent à l'appel, les nouvelles exigences ont été rappelées aussi bien dans le Koufo que dans le Mono par les préfets en leur qualité de président des brigades mobiles de contrôle, structures départementales qui ont vu le jour pour traquer les exploitants illégaux. Les exigences. Entre autres obligations auxquelles sont astreints les exploitants formels, le préfet du Mono, Bienvenu Milouin, met l'accent sur l'obligation de délivrer un bon de chargement à tout acheteur de produits de carrière et l'obligation de payer la taxe de développement local, TDL, et les redevances minières. Il a fait cas également de l'obligation de respecter la profondeur maximale d'exploitation ainsi que les limites du périmètre d'autorisation. Le préfet n'a pas passé sous silence l'obligation de restaurer les sites au fur et à mesure que l'exploitation évolue de même que l'obligation de réparer les voies des carrières dégradées et le respect des horaires de chargement. Aussi, les exploitants sont informés de l'obligation d'utiliser les matériels adaptés au type d'exploitation pour lequel ils sont autorisés. L'interdiction de faire travailler les enfants sur les carrières fait partie des obligations. À l'intention des exploitants qui voudront se servir de leur autorisation pour ouvrir plusieurs carrières à la fois, il a été rappelé qu'un arrêté d'autorisation porte seulement sur une seule carrière. En attendant la descente sur le terrain des brigades mobiles de contrôle pour s'assurer du respect des exigences ci-dessus énumérées, la remise des actes administratifs signés du ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, a été vécue comme un soulagement tant par les préfets que les maires et autres exploitants. Les premiers dossiers de cette nouvelle vague d'arrêtés ont été constitués depuis plus de 7 mois. Ce qui fait dire au porte-parole des maires du Mono, Gervais Ounou Ounokpe, que l'attente a été longue. Mais à l'arrivée, se félicite-t-il, les artisans qui ont reçu leurs autorisations constituent la lumière, des exemples sur lesquels vont s'appuyer leurs confrères pour formaliser leur activité.